Gaza. Oui, où les réfugiés tournent en rond sur ce territoire minuscule, pris en étau entre le refus du Hamas de livrer les otages et les bombardements incessants d'Israël. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé hier des mandats d'arrêt contre les leaders du Hamas et contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En attendant, les Gazaouis survivent sur des ruines. Nous, on continue de documenter la situation sur place grâce au travail de Mohamed. On l'a retrouvé à Khan Younes, une ville bombardée, dévastée, où les habitants vivent au milieu des décombres. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent. Eux, ce sont des réfugiés de Rafah. Ceux qui viennent ici, ils s'installent pendant 2, 3 jours, ou même une semaine. Et tout le monde se tient prêt à repartir. Ici, vous avez des gens qui ont décidé de venir s'installer même au milieu des décombres. Et ils font ce choix pour une raison. En fait, ils ont envie d'habiter à côté de là où était leur maison. À Khan Younes, les arrivées sont de plus en plus nombreuses, mais la ville n'a plus de place pour accueillir tous les réfugiés. Il n'y a plus de place à Gaza. À force de déplacer les gens de Khan Younes à Rafah et encore de Rafah à Khan Younes, les gens sont obligés de s'installer ici, à côté de cette décharge. Partout des montagnes d'ordures, les habitants construisent des abris de fortune avec du bois et des bâches. À Khan Younes, les habitants manquent d'eau. Parmi eux, Samir, il a fui Rafah. Les gens ont commencé à venir sur Khan Younes parce qu'ici il y a de l'eau. En fait, on est un peu revenu à l'âge de pierre, quand les gens se battaient pour trouver juste une source d'eau potable et des prairies. Mais ici, c'est difficile de trouver de l'eau potable. Il faut marcher environ 400 à 500 mètres. Vous voyez, les gens réservent leur place ici pour avoir de l'eau potable. En fait, ils ramènent leurs propres jerrycans, ils les installent en ligne. Et au moment de la distribution de l'eau, la queue, elle peut faire une centaine de mètres. À Khan Younes, Mohamed a croisé beaucoup d'enfants, dont ses 3 petites filles avec qui il a discuté. Moi, j'ai cette nuit dormi dans cette tente. Là, les enfants, c'est les enfants d'un ami. Ça fait 3-4 heures que je discute avec eux. Comment tu t'appelles, toi? Et toi? Comme vous pouvez le voir, les affaires des gens sont toujours prêtes pour quitter les lieux si jamais l'armée israélienne nous dit de fuir. C'est difficile de vivre ici, hein, pas vrai? Au coucher du soleil, il nous a envoyé une dernière image de la ville. Malgré les demandes de mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, donc l'enfer de la vie à Gaza continue.